Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Pourquoi tant de politesse? Bon, parce que ça ne gâche rien, hein. Un peu comme les trous du cul, là, qui viennent te mettre des commentaires sans dire bonjour. Vas-y, bonjour. Oh, ta gueule, dégage. Moi, je les dégage maintenant tout de suite. T'es mal élevé, tu rentres pas, quoi, hein. Club privé. On reste entre nous, les mecs, hein. Bref, tournons la parenthèse, fermons la parenthèse et tournons la page, ou claquons la porte, bref. Ouais, je voulais te parler de l'hivernage, de ma petite expérience pour faire un bon hivernage. Bah déjà, avoir une colonie avec une reine qui pond correctement, qui n'a pas de maladie, de ce que tu as observé. Il faut qu'il y ait suffisamment d'abeilles. Les adapter, adapter la taille de la colonie, le contenu au contenant, sur 5 cadres dans la ruchette. C'est une chauve-souris qui est passée, hein. Elle était colossale, pas comme celle de Nice, hein. C'est marrant, parce qu'il fait encore très jour, bref. Adapter ton contenu. Alors, l'abeille ne craint pas le froid, certes, mais si tu as beaucoup de cadres inoccupés, tu as un risque, selon les endroits, que tes cadres de rive qui ne sont pas occupés par les abeilles moisissent. Si tu as du pollen, tu as un risque aussi de phosphène, ça m'est jamais arrivé, hein, je te dis, hein, mais voilà, c'est en théorie ce qui peut se passer. En même temps, nous on est dans le sud. Et surtout, je laisse mes fonds Nico aéré total, aéré toto au pluriel, complètement ouverts. Ce qui fait qu'elles ont peut-être pas plus froid, mais elles ont moins d'isolation, certainement, encore que la chaleur part par le haut, hein, comme tu sais. Et moi, les toits sont super isolés, donc ça me permet de ne pas avoir d'humidité. Parce qu'en hiver, on n'a pas du tout besoin d'humidité, hein. Tu as très peu de ponte, tu as un petit rond de ponte comme ça sur un haut de cadre. Et la colonie va se mettre en grappe pour maintenir ce couvain à température, hein. Un tir surprise à combien est le couvain. Voilà, au hasard, Guillaume, camarade. Mais ouais, le reste de la colonie, plus tu vas sortir de la grappe, plus il va faire froid. Moi je te dis, j'avais fait l'expérience avec un petit thermomètre. Tu le mets dans la colonie, tant que t'es pas dans la grappe, il fait 7, 8, 9. Tu as vraiment que la grappe qui se garde à température, hein. Donc il te faut, j'ai envie de dire presque plus pour le froid, même si le froid ça va les faire consommer, ouais. Encore que ce qui est mauvais, je pense, c'est d'avoir trop peu d'abeilles pour l'hivernage. Trop peu d'abeilles parce que ça va être toujours les mêmes. Il y aura moins de roulement, hein. Tu sais qu'elles se partent de l'intérieur vers l'extérieur et pour vibrer et réchauffer la grappe, elles consomment, hein. Donc ça risque d'être toujours les mêmes qui vont consommer et voilà, ça va les user certainement prématurément. Tu as peut-être un risque de nausémose en plus si elles n'arrivent pas à sortir pour se vider l'ampoule rectale. Donc ouais, quand même une population un peu importante, hein. Ça va. C'est comme si t'es deux à tirer la charrette ou si tu es 20, quoi, hein, tu vois, il y a un moment, tu as moins de fatigué, quoi, hein. Donc ça semble logique. Donc en dessous de 5 cadres, ouais, certainement, mais tout est possible, hein. Il y a ces espèces de petits nucléides, de mini-ruches, de mini-trucs. Moi je fais pas, hein, je peux pas t'en parler, je sais pas comment ça marche. Mais ouais, c'est possible. Demande à Fifi. Fifi, camarade, dis-nous comment tu vas hiverner tes petits nuques là. Ouais, les conditions, on en revient à ça là, pour un bon hivernage. Une reine en bon état, une colonie quand même un peu importante, de la nourriture, hein. Il faut, on va dire, 15 kilos de miel à une colonie pour passer l'hiver. C'est de la théorie tout ça, hein. Peut-être qu'il faudra 13 à l'une, 20 à l'autre. Voilà, ça dépend de tes abeilles, hein. Moi j'ai eu des noirs et j'ai des noirs qui ne consomment absolument rien l'hiver, quoi, hein. Elles se grappent.
Et une fois qu'elles sont en grappe, ça bouge plus tant que ça, hein, le danger, il est s'il y en a des printemps, un peu des étés indiens, tu vois, où là, ça va s'appauvrir à mort et elles auront plus rien à bouffer et elles vont continuer à sortir, ou des printemps vraiment précoces, comme cette année par exemple. Mais ouais, le risque c'est ça, hein. Le risque c'est qu'elles se dégrappent. Une fois qu'elles sont en grappe, ma foi, moi j'ai regardé de mes observations, ça consomme pas tant que ça, hein. Une fois qu'elles sont en grappe, qu'elles sont un peu, que la colonie est un peu jolie, bon, voilà. Après, on parle pas du redémarrage de printemps où là, ouais, ça explose parce qu'il faut nourrir des larves, etc., etc. Une autre condition super importante, bah, c'est qu'on ait réussi, au-delà des maladies de la colonie, à débarrasser les abeilles de cette saloperie de varroa, hein. Alors tu vois pas ou tu devines, mais là-bas j'ai déjà retiré des languettes dans certaines colonies et j'ai déjà mis une fermeture de fond, hein. Les fonds Nico et Retoto, ils ont cet avantage, c'est qu'ils permettent ça. C'est-à-dire que tu mets une plaque fermeture de fond. Alors il y a des plaques en espèce de plastique dégueulasse qui tiennent 2-3 ans. Ça, je vais toutes les changer parce que ça tient pas, c'est merdique. Je vais faire autre chose. Mais ouais, il faut que après le traitement varroa, quel qu'il soit, hein, tu as pu faire du classique, tu as pu faire de l'original, tu as pu faire du zizi coin-coin. Si tu fais pas un comptage après ton traitement pour savoir ce qui reste, il va pas falloir dire au printemps que c'est l'agriculteur qui a semé ou qui a mis du désherbant ou je ne sais quoi. Non, regarde, hein. Regarde, ça va, faut qu'on arrête de passer pour des guignols, là, les apiculteurs, hein. Hein, je parle beaucoup des apiculteurs loisirs, hein. Les apiculteurs professionnels, c'est pas mon domaine, ça me regarde pas, limite ça m'intéresse pas trop. Voilà, hein, chacun ses trucs. Nous en loisir, ouais, faut qu'on arrête de gueuler comme des veaux là après l'agriculture. Moi je suis venu me percher autour du champ parce qu'il y a des ressources, hein. Je suis pas venu parce que le quartier me plaisait. Si, le quartier me plaît aussi, mais enfin bon, bref. Donc ouais, une des vraiment bonnes conditions d'hivernage, bah, c'est être sûr que ces colonies soient débarrassées du varroa, hein. C'est-à-dire que moi les comptages, je les fais soit sur 12 heures, soit sur 7 jours. Il faut que j'en ai, allez, 3-4 sur la semaine, hein. Voilà, 3-4 sur la semaine, c'est bien, hein. Mais sinon bah, tu leur fais courir un risque, hein. Si c'est une colonie, on va dire, bah, qui tolère, qui supporte, qui nettoie, qui ce que tu veux, ça va bien se passer. Et si c'est une colonie, une souche, bah, voilà, qui tolère pas ça, bah, ça te fera comme moi, hein. Moi, au mois de juin, j'en ai une qui a canné à cause du varroa, hein. Et voilà, elle a développé une DWV, les ailes déformées, hein. Je t'épargne mon accent anglais catastrophique. Mais, mais oui, hein, ça va être le vecteur de tas de maladies, de tas de trucs. Et je t'ai dit, moi, dès mi-juin, à dégager, hein. Donc oui, il faut le faire, hein. Puis après, pour bien hiverner, bah, tu as les conseils de base, hein. Tu as l'école de ce qui ferme en dessous. Moi, je ferme pas, c'est toujours aéré, je veux pas d'humidité, hein. J'isole bien les toits. Tu fais un tour, tu vérifies que les caisses soient stables. Si elles ont leur miel, ma foi. L'an dernier encore, j'avais mis un petit pain de candy qui a servi à rien. Je crois que quelques semaines après, je l'ai viré parce que voilà, hein. Ce que je vais faire une fois que vraiment on sera avancé en saison, c'est que je vais mettre mon poids de référence à l'arrière sur le côté de la ruche pour éviter que s'il y a beaucoup de pluie, ça les fasse, hein. Donc ça va être mon poids de référence. C'est-à-dire que bah, si ma colonie elle est à 32, je vais mettre 32. Si elle est à 37, je vais mettre 37. Et puis bah, ça me permettra en passant, parce que la saison apicole pour moi ne s'arrête jamais.
après, bah, je vais venir, peut-être pas toutes les semaines, mais quand j'ai envie, de faire un peu de sport, continuer à débroussailler ce maquis là, hein. Parce que tout ça, c'est gagné sur le maquis, hein, et ça se fait pas tout seul, donc il y a encore, quelques milliers de mètres carrés au-dessus à faire, hein. Donc je vais faire ça et bah, quand je viens, je prends mon petit pesant et je pèse, et je vois combien elle a perdu, hein, donc ça te permet de surveiller, alors oui, là aussi les pros, ont l'habitude, hein, avec une main, ils vont te soulever l'arrière et ils vont voir si la colonie est encore chargée en miel ou pas, hein. Ben, nous qui n'avons pas trop l'habitude, hein, même si, ça vient, malgré tout, le petit pesant, ça donne une bonne indication, hein. Alors tu as vu la dernière fois, hein, le pesant, il peut te servir aussi à peser tes cadres de réserve, hein. C'est-à-dire que si tu as 2 beaux cadres de rive, à 7-8 kg chacun, tu as quasiment le poids de miel pour l'hivernage, hein. Si tu as un peu de miel au-dessus, si tu as des abeilles, qui gèrent intelligemment l'hivernage en se faisant une banane de miel au-dessus, bah, écoute, c'est parfait, hein. Tu pas trop à t'angoisser, hein, mais voilà. Donc oui, conditions d'hivernage. Si j'oublie des trucs, les mecs, dites-moi, hein, parce que je sais pas, la science infuse, je prépare rien, je m'arrête, je fume une clope avec vous et on discute, tu vois. Il nous manque juste un petit apéro et ça serait parfait. Mais ouais, donc une reine en bon état, une colonie saine, des réserves, un traitement varroa fait, contrôlé sur son efficacité, puis après, bah, des trucs basiques, hein. Si tu es dans un coin où tu as des sangliers, des chiens de chasse comme moi, mets une caillasse, fais comme Titou, mets une sangle, tu es encore plus tranquille, histoire de pas te faire chavirer les boîtes, hein. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même passer au moins une fois par mois sur un rucher, hein. Tu peux pas laisser ça comme ça à l'abandon, non? Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui le font. Voilà. On est bien là, hein. Ouais, j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs là sur l'hivernage, mais tu me reprendras sûrement, hein. Tu compléteras, vous compléterez. On est une équipe, hein. Il n'y a que moi qui bois, j'ai l'impression ici, hein, mais on est une équipe, hein. Je plaisante, les amis. Bon. Allez, voilà.